Voilà, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Merci d'être là. Excusez-nous, on a quelques minutes de retard parce que, en fait, le professeur Nouria Kaldouche Benagès a déjà fait un exercice avec les étudiants de second cycle et de troisième cycle. Donc, vous voyez, c'est... Je ne peux pas dire qu'on l'exploite jusqu'au bout, mais enfin, c'est un petit peu ça. On valorise sa venue et on lui fait faire plusieurs exercices en un seul jour. Donc nous sommes très contents d'accueillir le professeur Nouria Kaldouche Benagès, qui, donc, cette fois-ci, je vais bien dire les choses, qui est d'origine catalane, hein, parce que c'est pas tout à fait pareil qu'être espagnol, hein, c'est catalane, mais qui enseigne à la grégorienne, non, il faut que je dise bien les choses, à l'université pontificale grégorienne à Rome. Le professeur Kaldouche Benagès est aussi, elle a plein de missions, plein de tâches. Elle est aussi secrétaire de la commission biblique pontificale. Vous avez dû entendre parler des textes fameux de la commission biblique pontificale. Le dernier, c'est sur l'anthropologie. Le titre est en train de m'échapper. Le dernier sur l'anthropologie. Le dernier sur l'anthropologie. Et maintenant, nous travaillons sur la souffrance et la maladie. Très bien. Et elle est aussi présidente d'une association, alors je vous le dis en français, l'association EABS, association européenne des études bibliques. Voilà. Et donc, Nouria est surtout spécialisée dans ce qu'on appelle les écrits, donc le troisième corpus de l'Ancien Testament, hein, les écrits. Et les écrits de sagesse notamment, et tout particulièrement le livre du Siracide, mais ce n'est pas sa seule compétence, et c'est d'ailleurs pas de ça dont elle va nous parler dans l'immédiat. Tu vas nous faire une présentation plus générale, un parcours plus général pour nous introduire à la question de la quête de la sagesse. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup pour cette invitation. Pour moi, c'est un honneur d'être ici. Nous avons eu une rencontre très intéressante avec les étudiants sur un thème un peu plus technique, un peu plus particulier. Mais maintenant, je vais offrir une réflexion, hein, on peut dire comme ça, faite par une bibliste, parce que ça, c'est ma profession et ma vocation, sur la quête de la sagesse. Vous voyez, réflexion biblique pour le monde contemporain. Alors, je commence peu à peu parce que, je dis, Sophia, mon français est un peu rouillé de ne pas l'utiliser. Et alors, il faut, vous savez, non? Avec patience. Alors, je commence pour développer ces concepts. Le désir de sagesse est hier, aujourd'hui et toujours. La sagesse est une constante dans les cultures de tous les peuples et de tous les temps. C'est ce qu'affirme Klaus Westermann dans son ouvrage « Racines de la sagesse », consacré notamment aux proverbes d'Israël. Il dit « La sagesse existe depuis que les hommes existent. » Et depuis l'Antiquité, il y a eu des sages, des personnes dotées de sagesse et d'expérience qui ont enseigné l'art de vivre aux nouvelles générations. Je pense par exemple aux 7 sages de Grèce, célèbres pour leur sagesse pratique. Les aphorismes, les décisions de ces philosophes, hommes d'État et législateurs grecs du VIe siècle avant le Christ. Ils enseignent comment se comporter dans la vie. Et je vais citer quelques-uns de leurs maximes mémorables. Excusez-moi. Par exemple, Cléobulus de Lindos. Il dit « Accepter l'injustice
n'est pas une vertu, c'est le contraire. Solon d'Athènes, il dit ne pas être pressé de chercher de nouveaux amis, mais une fois qu'on les a trouvés, ne pas être pressé de s'en débarrasser. Hilon de Sparte. Préférez un châtiment à un triomphe déshonorant. Le premier est douloureux pour une fois, mais le second pour la vie. Thalès de Milet. L'espoir est le seul bien commun à tous les hommes. Ceux qui ont tout perdu le possèdent encore. Si nous remontons encore plus loin dans le temps, au 3e millénaire avant Jésus-Christ, nous trouvons les sages d'Égypte et de Mésopotamie qui ont consigné leurs enseignements dans des listes de noms, des instructions, des poèmes, des récits, des dialogues et bien d'autres œuvres dont la sagesse biblique s'inspire. Le monde postmoderne, globalisé, complexe et contradictoire d'aujourd'hui ne fait pas exception. Certes, notre conception de la sagesse est différente de celle des anciens. Elle est plus intellectuelle et cognitive et moins liée aux aspects pratiques et d'éthique de la vie. Pour les anciens, les sages étaient une personne d'expérience, connaissant la tradition et capable d'enseigner aux jeunes comment prospérer dans la vie. Pour nous, en revanche, être un sage signifie posséder des connaissances scientifiques vastes et profondes, ou plus précisément, être un spécialiste d'une branche du savoir, comme l'était, par exemple, ces personnages que nous voyons ici, non? Albert Einstein, Marie Curie, José Ortega y Gasset, Stephen Hawking, Margarita Salas ou Flora de Pablo. Malgré ces différences, les hommes et les femmes d'aujourd'hui continuent à rechercher la sagesse. Grâce à l'exercice de l'intelligence, l'être humain a fait de grands progrès dans les sciences positives, dans les domaines de la technologie, dans la recherche et dans la maîtrise du monde matériel. Cependant, l'intelligence seule ne suffit pas. L'intelligence doit être accompagnée de la sagesse. Cette qualité aux vertus qui éveille dans le cœur de l'homme le désir et l'amour de la vérité et du bien. Cette sagesse est nécessaire pour l'avenir de l'humanité. Et je vais vous citer ce texte du Paul VI en 1965. C'est un texte mémorable de la Gaudium et Spes. Enfin, la nature intelligente de la personne trouve et doit trouver sa perfection dans la sagesse. Celle-ci attire avec force et douceur l'esprit de l'homme vers la recherche et l'amour du vrai et du bien. L'homme qui s'en nourrit est conduit du monde visible à l'invisible. Plus que tout autre, notre époque a besoin d'une telle sagesse pour humaniser ses propres découvertes, quelles qu'elles soient. L'avenir du monde serait en péril si elle ne savait pas se donner des sages. Maintenant, je vais passer à mon terrain, à la Bible, la sagesse biblique et ses livres. Je vais faire une toute petite introduction pour préparer mon réflexion. La sagesse biblique est concentrée de manière particulière dans les livres traditionnellement dits sapientiaux. Aujourd'hui, tout ça c'est très polémique, mais traditionnellement sont ce livre. Le livre des Proverbes, le livre de Job, le livre de Coëlette,
ou Ecclésiaste, le livre de Ben Sira ou Siracide ou Ecclésiastique, le livre de la sagesse. Ces livres sont très différents des autres livres de l'Ancien Testament. Ils forment, en termes de Luis Alonso Scheckel, qui a été mon professeur, un domaine à part, ouvert au flux et au reflux de l'importation et de l'exportation. Ça veut dire qu'il y a un grand mouvement de matériel dans ce type de littérature. Les 5 livres sapientiaux mentionnés coïncident dans leur intérêt pour la sagesse et pour montrer à tous ceux qui la cherchent le chemin pour la trouver. À un autre niveau, ils reflètent tous la figure fascinante de Dame Sagesse qui erre mystérieusement à travers leurs pages. Contrairement aux autres auteurs bibliques, écrit Maurice Gilbert, les sages d'Israël transcendent la perspective historique et se placent dans un horizon universel plus sensible à la réalité quotidienne de l'existence humaine. Ces auteurs, les sages, ne racontent pas d'histoire du passé. Ils ne promulguent pas des lois pour le peuple. Ils ne prophétisent pas au nom du Seigneur et ils n'expriment même pas sa louange dans les célébrations liturgiques. Leur attitude face à la réalité est fondée sur la recherche de la sagesse authentique, celle qui conduit à la plénitude de la vie et qui trouve sa réponse ultime en Dieu. Les sages d'Israël ont transmis leur expérience, leur savoir et leur religiosité aux générations futures dans un langage toujours respectueux de la liberté humaine, c'est-à-dire par les biais d'observation, de réflexion, de conseils et de suggestions. Voici un exemple tiré du Siracide. Le sage dit à son disciple, en conclusion de son enseignement, « Si tu le veux bien, mon fils, tu seras instruit. Si tu t'appliques bien, tu acquerras de l'habileté. Si tu aimes écouter, tu apprendras. Si tu tends l'oreille, tu seras sage. » Ça, c'est la pédagogie pure. C'est comme ça, la liberté de choisir. Alors, je peux dire que les sages d'Israël nous ont transmis un enseignement de type humaniste qui, outre le savoir-faire et le savoir-vivre, s'intéresse aussi à la morale, à l'éthique et à la religion. Alors, qu'est-ce que c'est la sagesse dont je parle? La sagesse biblique. Les significations, les multiples significations de cette sagesse. Le thème central du livre de sagesse est la sagesse et l'acquisition de la sagesse par le disciple. Le terme de sagesse en hébreu, faisons un peu d'hébreu pour illustrer la chose, chokma. Chokma en hébreu et son équivalent en grec, sophia. Les 2 mots sont féminins, désignent généralement l'intelligence pratique qui, selon le contexte, devient dextérité, expertise ou habileté. Elle est possédée par les artisans, les artistes, les fileurs, les charpentiers navals, les scribes, entre d'autres. Pour tout dire, il s'agit d'une sagesse artisanale que les sages appliquent de manière anthropomorphique au Dieu créateur. Ici, nous avons quelques textes. Par exemple, le Seigneur a fondé la terre par la sagesse. Il a affermi le ciel par l'intelligence. Dans le domaine des relations interpersonnelles, la sagesse peut prendre la forme de la sagacité, de l'esprit, du talent ou de la ruse. Par exemple, dans Proverbe 21:30, ni la ruse, ni la sagesse, ni l'intelligence n'ont de prix aux yeux du Seigneur. L'auteur de Proverbes loue la sagesse de certains animaux très petits. Les fourmis, les sauterelles, les lézards sont plus sages que les sages.
Et d'autre part, la sagesse est assimilée à la science, à la connaissance et à la doctrine. Outre le roi Salomon, célèbre pour sa sagesse encyclopédique, David, Coëllet, Daniel et leurs compagnons sont entrés dans l'histoire comme des véritables sages. La sagesse est un bien et une valeur en soi, fruit d'une longue expérience personnelle ou collective, souvent comparée à un trésor qui n'est certes rien s'il reste caché. Sagesse cachée et trésor caché, à quoi bon, dit le Siracide. C'est pourquoi les sages la recommandent avec insistance. La sagesse est source de bonheur, mais l'être humain ne naît pas avec elle. Il doit la désirer, la rechercher, la prendre sans ménager ses efforts. La sagesse est également liée à l'art de gouverner, et dans le domaine moral, elle est assimilée à la prudence, au bon sens, à l'honnêteté et à la justice. En ce sens, elle est comprise comme une vertu ou une qualité positive qui guide la vie de la personne qui la possède. Le sage est capable de prendre des décisions éthiques devant Dieu et devant les autres. C'est pourquoi les sages, notamment dans le livre des Proverbes, identifient les sages aux justes et par opposition l'insensé aux méchants. Par exemple, donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Or, plus qu'un art de vivre, un mode d'éducation intégrale, une vertu profondément humaine, la sagesse biblique appartient à la sphère religieuse. Pour les sages d'Israël, la sagesse n'est pas cette connaissance des choses divines et humaines qui, selon les stoïciens, se conquiert par l'étude et la discipline. Au contraire, elle est très souvent assimilée à la piété, à la religiosité et à la crainte de Dieu. Même si les sages partent toujours de l'expérience de l'humain et du quotidien, il est clairement conscient de ses limites en tant qu'être créé par Dieu. Dieu accorde la sagesse à ceux qui la désirent, à ceux qui observent ses lois et la demandent pour eux-mêmes ou pour les autres. En conclusion, la sagesse biblique est profondément religieuse, enracinée dans la tradition d'un peuple qui croit en un Dieu unique, créateur de l'univers. Mais maintenant, nous voulons un peu explorer le monde selon les sages. La vision du monde présentée dans le livre de sagesse est intimement liée à l'idée d'ordre. Selon cette idée, le monde, je veux dire les êtres humains, la nature, le cosmos, répondent à une série de lois établies par Dieu dans son acte créateur. L'ordre dans le monde n'est pas une catégorie originale d'Israël, mais appartient à l'héritage culturel de l'ancien Moyen-Orient. Ainsi, en Égypte, l'ordre dans le monde est identifié à Maat, la fille du dieu Ra et personnification de l'ordre, de la vérité et de la justice. En Israël, Maat est remplacé par la présence et l'action de Dieu, ou encore par la sagesse, dont l'esprit remplit l'univers et imprègne toutes les choses. De nombreuses phrases du livre des Proverbes expriment l'ordre du monde, le rythme de la nature et du temps. Prenons quelques exemples significatifs. Ce sont des citations. Proverbe 25, 13, 14. La fraîcheur de la neige au temps de la moisson est un messager fidèle pour celui qui l'envoie, car elle fait revivre son maître. Proverbe 25, 23.
Le vent du nord apporte la pluie. Une langue trompeuse, des visages irrités. Au Proverbe 25-25. De l'eau fraîche dans un gosier assoiffé et la bonne nouvelle de pays lointains. Proverbe 26-1. Ni la neige en été, ni la pluie à la moisson, ni la gloire de l'insensé ne font du bien. Les mêmes idées, bien que plus élaborées, sont formulées par le sage Qohélet dans un texte d'une grande beauté. C'est Qohélet, le commencement du livre de Qohélet, Qohélet 1, 4, 11. Il dit « Une génération passe, une autre génération vient, mais la terre reste où elle est. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il court jusqu'à sa place, et de là il se lève à nouveau. Le vent souffle au sud et tourne au nord. Le vent tourne, et le vent tourne encore. Tous les fleuves se jettent dans la mer, et la mer n'est jamais pleine. Là où vont les fleuves, là ils reviennent. » Ça, c'est le pensée du Qohélet. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Toujours la même chose. Les passages des générations, les mouvements des astres, le flux monotone des eaux et le rythme de l'histoire révèlent un monde ordonné, un véritable cosmos. La précision et l'ordre qui caractérisent la création sont soulignés par Ben Sira dans un passage qui évoque le récit de la Genèse, chapitre 1. Le sage Ben Sira, il dit « Lorsque le Seigneur créa ses œuvres au commencement, il leur donna à chacune sa place. Il les mit en ordre pour tous les temps, depuis le commencement et à travers tous les âges. Ils n'ont pas faim, ils ne se lassent pas, et pourtant, ils n'abandonnent jamais leurs tâches. Jamais l'un ne sert à l'autre, jamais ils ne désobéissent à sa parole. Les sages se sentent capables, avec l'aide de la raison et de l'expérience, de comprendre et de respecter l'ordre de la création, à tel point que ces enseignements sont orientés vers la défense et la préservation de cet ordre. Il appartient donc à chacun de trouver les bons moments pour agir. Se soumettre à l'ordre du monde dans tous ses aspects, en acceptant les limites de la sagesse humaine, n'est pas seulement une façon de se détourner du mal et de s'engager sur le chemin de la vie, c'est aussi une aide à l'épanouissement personnel. Dans cette perspective, le juste n'est pas seulement la personne honnête, mais aussi celle qui se soumet volontairement à cet ordre. Au contraire, le méchant est non seulement celui qui accomplit des actions répréhensibles, mais aussi celui qui ne tient pas compte de l'ordre ou tente de le détruire. Cette typologie que j'ai décrite est soutenue par la théorie de la rétribution, que c'est une théorie très fréquente dans le livre Sapientio, spécialement dans le livre du Proverbe et le livre du Ben Sira, qui sont les livres qui défendent cette théorie. Cette théorie dit, avec toute simplicité, que les actions humaines ont toujours une conséquence. N'importe pas si l'action est bonne ou n'est pas bonne, mais il y aura toujours une conséquence. Si cette théorie de la rétribution vient appliquer dans un niveau théologique, alors c'est Dieu qui intervient. Et c'est Dieu qui récompense les bons et punit les méchants. Alors, comme j'ai dit, par exemple, le livre du Proverbe défend cette théorie. Celui qui veille sur la vie, Dieu, rend à l'homme selon ses actes.
Alors, le problème, cependant, est apparu lorsque l'on a perçu l'inadéquation entre l'action et le résultat. Comment se fait-il que les personnes bonnes et justes échouent dans la vie, alors que les personnes méchantes et injustes triomphent avec fracas? Job et Coëlette, ce sont les autres deux auteurs sapientiaux, chacun à sa manière, ont mis en évidence la crise de la tâche sapientielle. Des questions importantes les tourmentent. L'être humain peut-il atteindre la sagesse? L'être humain peut-il connaître Dieu? Pourquoi la doctrine de la rétribution ne fonctionne-t-elle pas? Comment comprendre la justice de Dieu? Vaut-il la peine de travailler et de s'efforcer dans cette vie si la fin est la même pour tous? Les sages eux-mêmes tenteront de répondre à cette crise par une série de réponses théologiques dont la personnification de la sagesse est, je peux dire, la première réponse pour être la première réponse de considérer. Et la sagesse, ou cette personnification de la sagesse, est un de mes thèmes favoris que j'aime vraiment étudier. Alors, on y va. La sagesse personnifiée, si vous voulez, Dame Sagesse, famous Lady Wisdom, o Dona Sabiduria, Frau Weisheit, ça c'est une manière d'appeler cette sagesse personnifiée. Alors, à l'exception de Coëlette, tous les livres de sagesse ont des poèmes dédiés à Dame Sagesse, sans doute la personnification la plus extraordinaire de la Bible. Elle apparaît dans les pages du livre, trop vite, ici, dans les pages du livre du Proverbe, vous voyez, de Job, Siracide, de la sagesse. Il y a beaucoup de textes, surtout dans les livres, vous voyez, de Siracide. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 poèmes dédiés à Dame Sagesse. Alors, la sagesse est présentée sous des visages très différents, comme enfant, sœur, jeune femme, hôtesse, mère, enseignante, guide et compagne de voyage, fiancée, courtisée, épouse accueillante. Des visages toujours différents, mais toujours des visages de femmes. De nombreuses explications tentent de rendre compte de cette personnification féminine. Certaines s'appuient sur le genre féminin du nom hébreu, chokma, grammaticalement est un nom féminin, ou Sophia, en grec, est aussi un nom féminin. D'autres évoquent l'attrait que Dame Sagesse pouvait avoir pour un public exclusivement masculin. En effet, les élèves de l'enseignement de la sagesse étaient de jeunes garçons qui s'apprêtaient à affronter la vie et leurs futures responsabilités sociales, parce que les jeunes femmes n'étudiaient pas, n'avaient pas la possibilité de fréquenter les écoles de sagesse. D'autres encore font référence à l'influence des divinités féminines telles que la déesse cananéenne Astarté, ou Ishtar, ou l'égyptienne Maat, ou l'hellénistique Isis, ce sont des divinités féminines. Mais ces hypothèses et d'autres suppositions n'éclairent que partiellement l'énigmatique Dame Sagesse. Aucune de ces explications ne parvient à éclaircir les halos de mystère qui entourent cette figure. Il y a beaucoup d'années que j'étudie Dame Sagesse et je peux dire que c'est très difficile de la encadrer, de définir. Elle échappe. C'est très, dans ce sens très mystérieux, on peut dire. Parmi tous les poèmes consacrés à Dame Sagesse, je choisirai celui qui se trouve dans Siracide
4, 11, 19. Selon le texte hébreu, parce qu'il y a aussi le texte en grec, c'est différent, et dans ce cas, l'original en hébreu, c'est plus incisif comme discours. Alors, je vous explique. Vencida, il décrit la sagesse personnifiée comme une maîtresse, ou comme une mère, peut-être, qui enseigne à ses disciples ou à ses enfants, c'est la même chose, et présente avec elle les différentes étapes du processus éducatif. Dans l'ensemble, le programme de la sagesse est réaliste et en même temps stimulant pour les jeunes. Les difficultés de l'apprentissage sont compensées par les nombreux avantages qui en découlent. Alors, je vous propose de lire le texte et je ferai un petit commentaire. La sagesse enseigne à ses enfants. Elle stimule tous ceux qui la comprennent. Ceux qui l'aiment aiment la vie. Ceux qui la recherchent obtiennent la faveur du Seigneur. Ceux qui la possèdent trouvent la gloire du Seigneur. Ceux qui l'aiment aiment la vie. Ceux qui la recherchent obtiennent la faveur du Seigneur. Ceux qui la servent le saint. Dieu aime ceux qui l'aiment. Et après tout ça, tout d'abord, la sagesse prend la parole et fait un discours. Celui qui m'écoute jugera avec justice. Celui qui me fréquente habitera dans ma maison. Je marcherai avec lui sous un déguisement. Je l'éprouverai d'abord par des tentations, je préfère dire par des épreuves, et quand son cœur sera rempli de moi, je le guiderai à nouveau et lui révélerai mes secrets. Mais s'il s'égare, je le rejetterai et je le châterai avec des chaînes. S'il se détourne de moi, je le jetterai à terre et le livrerai au destructeur. La finale est très forte, mais elle a un sens. Alors, faisons attention à le premier verset. La sagesse enseigne à ses enfants, elle stimule tous ceux qui la comprennent. La sagesse ne se préoccupe pas seulement d'accroître les connaissances de ses disciples, d'offrir instruction, mais elle s'occupe d'eux, les soigne et les enseigne de manière personnalisée. Et ça, c'est l'éducation. L'éducation n'est pas seulement de donner information, c'est d'éduquer le jeune. Il est donc clair que l'enseignement de la sagesse ne se limite pas à l'enseignement de la doctrine. Il comprend aussi l'accompagnement personnel du disciple, élément indispensable à sa formation pour la vie. Après, dans le verset 12 en avant, nous avons la description du processus éducatif. Ce processus se réalise par des attitudes constantes et des actions régulières, jamais par des postures ou des interventions sporadiques. On ne peut pas faire une carrière seulement en un jour, ou en 2 jours, non? Un jour oui, un autre non. Pour faire une belle carrière, on a besoin de temps, d'un processus, d'étapes à suivre. Alors, aimer, chercher, posséder, servir, obéir et s'appliquer à la sagesse sont des attitudes qui débouchent sur une série de dons de nature diverses. Vie, joie, gloire, bénédiction, participation au culte, amour, exercice de la justice, lieu d'habitation sûr. Ça, ce sont les récompenses, nous pouvons dire. Alors, le lien étroit entre les disciples, la sagesse et Dieu est frappant dans ce texte, parce que celui qui possède la sagesse
est béni par Dieu. Celui qui sert la sagesse sert le Seigneur. Celui qui aime la sagesse est aimé par Dieu. Ainsi, le disciple qui cherche la sagesse finit par trouver Dieu, car l'école de la sagesse est en fin de compte l'école de Dieu. Nous devons penser que nous sommes dans le monde du Ben Sira. Le but ultime de l'apprentissage n'est pas tant d'acquérir la sagesse que d'entrer à travers elle en relation avec Dieu. Alors après, dans le texte, il y a un particulier que je vais signaler. La sagesse, nous l'avons lu, marche avec son disciple, mais avec une réserve. Elle le fait de manière déguisée, sans qu'il soit conscient de sa présence. Elle devient une présence voilée, veillant de près sur le jeune homme. Mais la sagesse ne se laisse pas reconnaître. Elle se rend délibérément invisible aux yeux du disciple pour le mettre à l'épreuve. Elle ne le fait pas pour jouer, non, c'est pour mettre à l'épreuve le disciple. La dissimulation volontaire de la sagesse, je le dis maintenant, n'est pas un jeu. C'est une ressource pédagogique qui place le disciple dans une situation critique qui l'oblige à réfléchir sur lui-même, sur son comportement et à prendre une décision personnelle à ce sujet. Le lien entre l'enseignant et l'élève s'en trouve renforcé. La période d'essai dure jusqu'à ce que la sagesse le juge opportun, c'est-à-dire jusqu'à ce que le disciple devienne digne de sa confiance. Or, une fois la difficulté surmontée, la sagesse achève son intervention. Et au lieu de conduire le jeune homme par des chemins tortueux, elle le ramène dans le droit chemin, le comble de joie et lui révèle ses secrets. Ça veut dire, non, ils ont une interaction, une sorte de relation d'intimité, de proximité. La révélation des secrets apparaît comme le point culminant du programme éducatif de la sagesse. Car toute sa stratégie vise à atteindre ce but, c'est manifester aux disciples. Alors, nous pouvons réfléchir un peu sur ça. Celui qui révèle ses secrets à quelqu'un lui révèle une partie de lui-même et ce faisant, lui témoigne une grande confiance. À partir de ce moment, la sagesse et le disciple ne seront plus jamais deux inconnus. De sa propre initiative, la sagesse se fait connaître, s'ouvre, se révèle au disciple pour qu'il entre en communion avec elle. Et le poème se termine, nous avons vu, par une menace de châtiment pour celui qui se détourne volontairement de la sagesse. Ça, c'est parce que le disciple doit savoir que se détourner de la sagesse conduit irrémédiablement à la perdition. Il faut lire le texte dans une clé pédagogique. Et peut-être la finale, c'est un peu trop forte, mais le sage veut dire clairement que si tu choisis ce chemin, tu dois compter avec les conséquences. Nous avons dit que la sagesse personnifiée est un mystère difficile à percer. Et c'est bien le cas. Les nombreux visages de la sagesse reflètent sa nature, je dis malléable, flexible, fluctuante, ouverte aux changements continus et aux nouvelles nuances. Des traits qui ont été attribués, et pas toujours dans un sens positif, aux femmes. Les nombreux visages féminins convergent toujours vers une identité divine. La sagesse que les sages d'Israël ont essayé de capturer dans leur texte n'est ni une personne humaine, ni une déesse céleste.
mais Dieu lui-même qui communique avec l'humanité sous sa forme féminine. La sagesse incarne la dimension relationnelle et dialogique d'un Dieu qui agit uniquement et exclusivement par amour pour tous les hommes et toutes les femmes. Je termine cette section en empruntant une phrase à Roland Murphy, qui a été un des grands chercheurs de la littérature sapientiale d'Israël. Il a écrit, je ne sais pas combien de livres, des articles, sur tous ces livres sapientiaux que nous avons mentionnés avant. Et cette phrase, je l'aime beaucoup, je la cite fréquemment. Il dit « La personnification audacieuse de la sagesse en tant que femme ouvre une brèche dans le langage culturellement conditionné qui parle de Dieu d'une manière entièrement masculine. » Et un mystère est comment les sages d'Israël, dans une culture totalement patriarcale, dominée par le paradigme masculin, ont créé cette image, cette figure. Nous pouvons penser à toutes ces possibles origines. C'est bien, on peut penser à tout ça, non? Les divinités et autres choses que nous avons dit. Mais une telle image, une telle personnification, c'est unique, au moins dans notre texte biblique. Qui est? Non? Qui est cette dame sagesse? J'ai fait une comparaison, ça dépend de la familiarité qu'on a avec la Bible, non? Mais j'ai fait la comparaison avec le serbe souffrant d'Isaïe, du Deutère Isaïe. Qui est ce personnage? C'est une personne, 2 personnes, 3 personnes, c'est un collectif, c'est le peuple d'Israël. Ce sont des figures qui, dans la Bible, ne sont pas facilement décodifiées. Mais le serbe souffrant est décliné en masculin, mais dame sagesse est décliné en féminin. Mais on peut trouver des rapprochements. Bon, il y aurait beaucoup à dire, non, sur les livres sapientiaux. Mais maintenant, ce que je veux faire pour finir, c'est de tenter, essayer d'appliquer tout ça à la vie, à notre vie, sur la dimension sapientielle de la vie. Après ce survol, non, de la littérature de sagesse d'Israël, je voudrais souligner certains points de contact entre la sagesse biblique et la vie. Et pour ce faire, je présenterai ce que j'appelle cette dimension spirituelle de la vie qui, conformément à l'enseignement des sages, ne se limite pas à un seul aspect de la vie, mais intervient dans ses manifestations multiples et variées. Je crois que la dimension sapientielle de la vie est donc une réalité plurielle qui touche à plusieurs domaines. Par exemple, la dimension humaine, la dimension éducative, la dimension de la gratuité, la dimension religieuse, la dimension écologique. Il me semble donc opportun à présent de parler spécifiquement de ces diverses dimensions. Et je commence par la dimension humaine. Dans notre monde, la grandeur et l'importance d'un livre ancien se mesurent souvent à sa capacité à avoir encore un impact sur le présent.
Et en ce sens, le livre de sagesse sont certainement d'une grande actualité. En abordant les questions fondamentales de la vie humaine dans toute leur ampleur et leur drame, ce livre offre une vision humaniste et universaliste de la vie, qui est l'une des principales caractéristiques de notre culture contemporaine. Les sages s'intéressent à tout ce qui est authentiquement humain. Il réfléchit sur toutes les affaires humaines. C'est pourquoi la sagesse biblique peut être, pourquoi pas, la porte d'entrée de la Bible pour ceux qui, tout en croyant profondément en l'être humain, peut-être ne croient pas en Dieu, ou ne connaissent pas la Bible, ou aimeraient connaître la Bible. Ce que je viens de dire du sage vaut aussi pour les croyants. Les personnes que nous sommes croyants, nous sommes appelés à nous préoccuper de tout ce qui est authentiquement humain, à réfléchir sérieusement aux problèmes qui touchent l'humanité. En d'autres termes, tout ce qui arrive à l'être humain ne doit pas nous laisser indifférents. La vie et la mort, l'amour et la haine, l'enfance, la jeunesse et la vieillesse, la santé et la maladie, la richesse, la pauvreté, la marginalisation, la culture, le travail et le chômage, la justice, la violence et la corruption, la famille, l'amitié et la solitude, les institutions et l'individu, le bonheur et le malheur, tout ce qui fait part de notre vie. Ça, c'est la dimension humaine, universelle, pour tous, sans exception. Deux paroles sur la dimension éducative. Les livres de sagesse invitent, chacun à sa manière, à rechercher la sagesse comme un bien suprême, avertissent des difficultés et des épreuves que cette quête comporte et décrivent poétiquement la rencontre tant espérée. Selon les auteurs sapientiaux, la rencontre avec la sagesse apporte la paix, la joie, et une joie profonde, et donne finalement un sens à la vie. Cette invitation s'adresse tout particulièrement aux jeunes, à ceux qui sont en période de formation. Leur vie est un livre ouvert, un projet en devenir, un voyage qui commence. Ils doivent se préparer à tout ce qui peut leur arriver, au bien comme au mal, au prévu comme à l'imprévu. Comme l'école de la sagesse, la vie est un parcours de formation qui nous apprend à entretenir une relation profonde avec nous-mêmes et avec les autres. Une relation horizontale avec les choses et aussi une relation verticale avec l'autre en majuscule. Ce parcours dure toute la vie, depuis les premières années jusqu'au dernier jour. Ben Sira, il dit dans le chapitre 6, « Mon fils, apprends de ta jeunesse et jusqu'à ta vieillesse, tu auras de la sagesse. » Tout au long de la vie. Dimension de la gratuité. Le sage n'est pas sage pour lui-même, mais pour les autres. Sa vie n'est pas orientée vers le triomphe personnel, la carrière ou la renommée, mais vers le service de la société. Les sages travaillent pour ceux qui recherchent la sagesse, instruit le peuple, fait briller l'instruction qu'il a reçue et la transmet aux générations futures. Il y a un texte que j'aime beaucoup de Ben Sira, dans lequel il se présente comme un canal sortant d'un fleuve, comme un fossé entrant dans un jardin. Les canals et les fossés servent à irriguer un héritage reçu et même pas mérité. Les canals et les fossés ne font que transporter l'eau qui fertilisera la terre sans exiger de récompense en retour. J'ai toujours pensé que notre vocation d'enseignant est comme ça. Nous ne sommes pas l'eau
Nous sommes les canaux qui transportent l'eau. Nous ne sommes pas les propriétaires de l'eau. Seulement des transportateurs, des moyens. Parce que ça, c'est le but. Le but, c'est de transporter l'eau pour que l'eau arrive aux autres. Ça, c'est une belle image, très belle image de Ben Sira. Le comportement du sage est un défi au modèle dominant de notre société. Le sage montre par son exemple qu'il est possible de vivre et de travailler au service des autres sans viser la réussite personnelle, la rétribution financière ou la gloire éternelle, par ceux qui croient dans la gloire éternelle. Non? Alors, encore une dimension. La dimension religieuse et on peut dire aussi, si nous voulons, dans une autre projection, écuménique. En plus d'être des maîtres de l'humanité, des guides moraux ou des formateurs de jeunes, les sages étaient de véritables croyants. La sagesse biblique, comme nous l'avons déjà dit, n'existe pas sans l'éthique et sans la religion. C'est une sagesse profondément religieuse, une sagesse d'un ordre supérieur, une sagesse inséparable de la crainte de Dieu et de la prière dans le monde biblique. La sagesse biblique est pertinente aujourd'hui en tant qu'instrument de dialogue qui construit des ponts entre les personnes de différentes confessions religieuses ou avec des personnes qui n'ont pas une confession religieuse. Un autre défi se pose à nous. Que pouvons-nous faire pour faciliter et promouvoir ce dialogue? À première vue, il semble que la sagesse, très proche de l'universel, de la raison et de l'être humain en général, s'oppose à la foi, qui est elle-même étroitement liée à la révélation et à une histoire et des traditions particulières. Chaque confession a son histoire, ses traditions, etc. Cependant, il est possible de combiner les deux réalités sans diminuer leur spécificité grâce à une lecture sapientielle de la foi. Comme les sages, nous pouvons traduire les expériences particulières de la foi en termes et catégories universelles, facilitant ainsi les dialogues interreligieux qui intéressent de nombreuses personnes aujourd'hui, en particulier les jeunes. Les jeunes ont des préoccupations religieuses et le désir de construire un monde meilleur où les valeurs universelles l'emportent sur les intérêts nationalistes ou partisans. Et l'auteur du livre de la sagesse affirme à juste titre la multitude des sages et le salut du monde. Ça, c'est le livre de la sagesse. Et enfin, je vais terminer avec une question très actuelle qui me préoccupe beaucoup et j'essaie aussi de développer dans mon travail biblique. Et ça, c'est la dimension écologique. Nous avons vu plus haut comment les sages découvrent et respectent l'ordre de la création, c'est-à-dire le cosmos, à travers lequel la présence et l'action de Dieu peuvent être perçues, soit directement, soit à travers la sagesse. Conscient de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement, nous pouvons penser à le réchauffement de la planète, les changements climatiques, l'exploitation des forêts, la raréfaction de l'eau, l'extinction de certaines espèces animales, la pollution de l'atmosphère, etc. Nous sommes appelés à réfléchir sur la crise de la Terre et de notre planète et à adopter des attitudes cohérentes à cet égard. Dominer la création ne signifie pas exploiter, dégrader et détruire la nature au profit des êtres humains, mais la servir, en prendre soin et la protéger comme un héritage à transmettre aux nouvelles générations. Lire la Bible, en particulier les textes de sagesse, du point de vue de la terre, peut être une manière de contribuer à la défense de la terre mère, et de ses ressources naturelles. En outre,
la lecture de la Bible dans une perspective écologique peut nous guider dans nos actions concrètes en faveur de l'éco-justice. Ça, c'est un relativement nouveau champ d'études. Je me suis un peu intéressée avec ça. Par exemple, j'essaie d'étudier le texte que j'ai étudié depuis je ne sais pas combien d'années, dans une manière, nous pouvons dire, plus traditionnelle. Mais maintenant, j'essaie de lire ces textes avec une autre dimension, en soulignant tous les éléments qui sont en rapport avec la terre. Les animaux, les plantes, les images, les métaphores botaniques, par exemple, ou les métaphores relatives aux animaux. Et ça, c'est un autre horizon qu'au moins nous, biblistes, nous pouvons prendre. La vie a donc une dimension sapientielle qui nous invite à abandonner notre petit monde qui nous abrite et nous protège, notre vision souvent courte et limitée, nos préoccupations à court terme, pour nous ouvrir à un horizon plus humain, plus pédagogique, plus écologique et finalement, je dirais, plus universel. Et pour finir, j'ai une citation très belle de Susanna Tamaro. Elle est une romancière italienne qui a écrit beaucoup de livres, des romans, surtout des romans. Et dans Ogni parola è un seme, ça serait chaque parole est une semence. Non? Dans ce livre, Tamaro a écrit une phrase qui m'est restée en mémoire, et c'est celle-ci, qui va très bien avec notre discours. Elle dit « La sagesse ne dort pas enfouie dans les bibliothèques. Elle ne voyage pas dans les conférences philosophiques. Elle n'est pas un rare papillon qui vole parmi des mots presque incompréhensibles. L'irruption de la sagesse est la rencontre que chaque être humain doit faire avec la vérité de sa vie. Et cette rencontre existentielle avec soi-même, avec la vérité de sa propre vie, peut se faire à la lumière de la Bible, parce que la Bible est bien sûr, parmi beaucoup d'autres choses, un livre de sagesse. Et merci de votre attention. Merci beaucoup, Nouria, de nous avoir introduits dans ces livres de sagesse, de nous en avoir montré aussi l'actualité, de nous avoir montré qu'il constitue finalement une ressource pour penser les questions d'aujourd'hui. C'est une belle invitation aussi à trouver, enfin, pas à trouver, je ne sais pas, mais au moins à chercher la sagesse, à faire la vérité avec sa vie. Je vais rechercher la citation. Ça, c'est une citation. Peut-être que ça se trouve un peu dans la bibliothèque quand même, parce que là, j'ai peur que tout à coup, les étudiants ils désertent sa bibliothèque. Non. Peut-être on a le temps pour 2 ou 3 questions, si quelqu'un veut poser une question de façon relativement concise. Merci pour la conférence, c'était très intéressante. Je voulais savoir, au début, vous avez dit que les sages d'Israël proposent une sagesse d'un type humaniste et qui peut-être à l'époque c'était quelque chose vraiment, comment on peut dire, très lié à ce qu'on pense aujourd'hui. Mais je voulais savoir si, est-ce qu'on peut, à l'époque de la Bible, les sages d'Israël, ils pensaient la sagesse comme un don destiné à toute l'humanité ou plutôt au peuple juif? Ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est une très bonne question parce qu'il y a
Il y a des textes, si on lit certains textes, on peut penser que la sagesse est un don exclusif pour le peuple d'Israël, parce que c'est le peuple élu, c'est le peuple de Dieu, et ce peuple a ce privilège. Oui, il y a des textes que tous les livres, il me semble que sont exclusifs, non? Mais il y a d'autres textes qui ouvrent l'horizon pour tout le monde. Nous avons étudié dans Siracide, dans le premier chapitre de Siracide, l'origine de la sapience, de la sagesse et la mission qu'elle a dans notre monde. Et la sagesse, selon le Siracide, a été envoyée à l'humanité par Dieu pour accomplir une mission, et cette mission arrive à tout le monde, à toutes les créatures, à tous les êtres humains. Mais ça, c'est la dimension universaliste. Il n'y a pas de restrictions. Mais dans certains moments, nous avons lu et Dieu la donne avec générosité à ceux qui l'aiment, à les personnes qui l'aiment. Alors, qui sont ces personnes? Alors ici, entre toutes ces discussions, ça veut dire qu'il y a des textes qui sont clairement pour le peuple d'Israël, autres textes qui ouvrent la sagesse aux autres, aux païens, aux étrangers, aux autres, à tout le monde. Mais je vais ajouter une chose. Récemment, il y a eu une publication d'un chercheur, un bibliste, qui a étudié le thème de l'élection, election in Israel, l'élection, et a utilisé des catégories très intéressantes pour démontrer que l'élection ne signifiait pas exclusion. Il essaie de démontrer ça. Et il dit que la sagesse biblique, si, certainement, est destinée à Israël. Ça c'est, on ne peut pas discuter ça. Une manière, pour Israël, une certaine manière. Mais cette certaine manière n'exclut pas que cette sagesse peut être aussi offerte aux autres. Alors, il défend la notion d'élection, mais élection sans exclusion. Et c'est comme il utilise aussi une élection, il dit une sagesse particulière, maintenant il me vient la parole particulière pour Israël, et une sagesse universelle, générale, pour les autres. Alors, c'est très intéressant parce que, au moins, il te donne une autre clé de lecture. Mais c'est une question, excusez-moi, c'est une question importante, certainement. Dans le rapport final du synode sur la synodalité, il y a une phrase qui incite à une lecture théologique des expériences concrètes. Et c'est une phrase qui a jusqu'à présent suscité, à ma connaissance, très peu de commentaires. Et je trouve qu'il y a donner un éclairage à partir de la sagesse comme instrument de cette lecture théologique. Et notamment, je rejoins avec la dernière phrase que vous citez, l'irruption de la sagesse et la rencontre que chaque être humain doit faire avec la vérité de sa vie. Et je trouve que c'est une bonne illustration de cette lecture théologique des expériences concrètes dans le dernier synode sur la synodalité.
Les micros. La conférence éclairée, et en particulier la dernière citation. Alors, merci. J'ai compris maintenant. Parce que les sons, je n'écoutais pas très bien. Non? Je ne sais pas, c'est aussi de sagesse. Vous a laissé un peu fatigué. Une dernière question pour Yoav, et puis après on va s'arrêter. Merci. On sait bien que le livre des Proverbes, par exemple, est influencé, inspiré des textes égyptiens. Également, je crois, le livre d'Ecclésiaste, qui est inspiré d'autres sources grecques. Comme ça, on dit, bon. Et comment vous considérez la différence, les côtés identiques, et quel rapport entre ces deux sources? Est-ce qu'il y a sur certains sujets vraiment une sagesse spécifique d'Israël, ou c'est une variante, ou ça semble à l'origine des Égyptiens, ou de l'écart d'Ecclésiaste, certainement en source grecque? Si, ça c'est une bonne question et il a été étudié. C'est les rapports entre la sagesse d'Israël et la sagesse du Moyen-Orient. Proche-Orient ancien. Du Proche-Orient ancien. Du Proche-Orient ancien. C'est parce que l'ordre dans les langues est toujours difficile. Hein? Oui. Proche-Orient ancien. Alors, quand j'enseigne ces matières, je dis, ne pensez pas que Israël a inventé la sagesse, hein, ou le prophétisme, pas du tout. Israël n'a pas inventé ce phénomène, parce que ce phénomène existait déjà dans les cultures, dans l'entourage d'Israël, et il a subi l'influence. Ça, c'est clair. Ça, c'est très clair. Dans le livre des Proverbes, avec l'Égypte, aussi Ben Sira, il y a la satire du métier aussi, et le livre de la sagesse avec le monde hellénistique, avec Iside surtout, et Coëlette aussi, avec toute la littérature mésopotamienne, la Théodicée babylonienne, par exemple, tout, et le livre de Job, nous avons les Job sumériens, non? Je veux dire, c'est une, comme disait Luis Alonso Shekel, c'est un mouvement, le monde de la sagesse dans la Bible, c'est un mouvement d'exportation et importation. Et c'est très intéressant approcher les textes. Je le fais beaucoup, non? Approcher les textes. Par exemple, approcher les textes égyptiens et Proverbes 22-23, ou approcher 26-24 avec les arrêtologies de Iside. Alors, pour voir ces mouvements, non? Ce que le sage biblique, non? A pris, ce que le sage biblique a éviter, ou ce qui a modifié, a changé, a ajouté. Hein? C'est une création, hein? Mais c'est clair. Hein? L'interaction avec la sagesse du Proche-Orient. Proche-Orient ancien. De l'Orient. Nous sommes comme ça, non? Et le monde sapientiel. C'est très intéressant aussi. Merci. Merci beaucoup, Nouria. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous et de nous avoir ainsi éclairés. Maintenant, je pense qu'il n'y a qu'une seule chose à dire. Soyez sages. Oui, merci. Merci. Merci.